Ça, c'est probablement l'animal le plus intelligent du désert. Dans les films, le vélociraptor est un énorme bipède avec une peau écailleuse. Dans la réalité, ce petit dinosaure était recouvert d'un duvet et ne mesurait que 2 mètres de long. Le vélociraptor a vécu il y a 75 millions d'années dans le grand désert de Gobi. Bien qu'il soit recouvert d'un plumage, le vélociraptor n'était pas en mesure de voler, à cause de son poids. Son plumage l'aurait peut-être servi lors de la couvaison de ses petits. Les grands yeux du vélociraptor lui offraient peut-être une bonne vision nocturne dans la nuit afin d'échapper à la chaleur brûlante du désert pendant la journée. Bien que les éléments fossiles ne peuvent pas prouver cela, il se pourrait que le vélociraptor aurait pu chasser en groupe, car il était très intelligent et peut-être que son intelligence leur aurait permis à élaborer des méthodes de chasse pour venir à bout de ses proies. Il mangeait des lézards, des mammifères, des dinosaures et même des œufs. Le corps du vélociraptor était léger et élancé, lui permettant de sprinter à de grandes vitesses. Les mâchoires du vélociraptor étaient fines et longues, garnies de longues dents aiguisées comme des lames de couteau, suffisant pour tailler la chair de ses proies. Mais sa principale arme de prédation reste sa griffe tueuse. Elle était beaucoup plus aiguisée qu'un poignard, et il s'en servait pour l'enfoncer très profondément dans la peau de sa proie en stoppant la circulation sanguine. En 1971, un extraordinaire fossile découvert dans le désert de Gobi révèle un terrible affrontement entre deux dinosaures différents, l'un étant un carnivore redoutable, l'autre un herbivore de petite taille. D'un côté nous avons le vélociraptor, et de l'autre un protocératops, un petit cératopsien asiatique qui mesurait près de 3 mètres. Le vélociraptor aurait planté une de ses griffes dans le ventre de sa victime, et cette dernière l'aurait mordu le bras. Il semblerait que dans cette bataille, il se serait enseveli dans le sable.